Allez, c'est parti pour une nouvelle petite review, cette fois sur Preuve d'amour de Lisa Gardner. Je l'ai même avec moi, hein. D'habitude je me débarrasse très vite de mes livres, mais cette fois je l'ai gardé. Je pense pas que je vais le garder éternellement, hein, parce que j'aime pas trop garder mes livres généralement, à part si c'est des immenses coups de cœur. J'ai tendance à me débarrasser très vite de mes bouquins. Mais, je sais pas, peut-être que je vais le refeuilleter parce que je l'ai trouvé vraiment excellent. Et du coup, je crois que... Alors, est-ce que c'est un thriller? Ils disent que c'est un thriller. Euh, ouais, c'est un policier aussi, hein. Pas vraiment de gros tueurs super sanguinaires et tout ça qu'il faut poursuivre. Il y a quand même des meurtres et tout ça. Je sais pas. Écoutez, je sais pas trop comment est-ce qu'il classe les policiers des thrillers. Enfin, comment est-ce qu'il différencie les policiers des thrillers. J'ai l'impression que le mot policier pour désigner ce genre de bouquin n'est plus trop utilisé. Donc peut-être que ça a été entièrement remplacé par thriller, c'est possible. En tout cas, c'est un bouquin qui est assez gros. Il fait... Combien est-ce qu'il fait de pages? Il fait 515 pages. Donc c'est un bouquin qui est quand même assez long à lire. Mais bon, c'est vrai que généralement, les thrillers, c'est assez épais comme type de bouquin. Mais c'est bien parce qu'il faut pouvoir développer déjà toute l'enquête. Il faut pouvoir développer les personnages parce que c'est ça aussi qui est intéressant dans ce genre de bouquin, c'est qu'on développe les personnages, on suit leur histoire. Ce n'est pas seulement des figurants qui sont là pour résoudre une enquête, ils ont vraiment une histoire, ils ont vraiment un passé et tout ça. Et moi, c'est ce que j'aime beaucoup dans ce genre de bouquin. Et donc, Preuve d'amour de Lisa Gardner. Alors, je ne le savais pas en l'achetant, je l'ai acheté sur une brocante. Et il est écrit nulle part, je crois. Non, il n'est écrit nulle part que, en fait, c'est une suite. C'est le 5e tome d'une série. Et je ne le savais pas du tout, parce que généralement, quand je sais qu'il s'agit de suites, je les achète pas, parce que j'ai déjà des séries à lire, et je préfère commencer par le début, hein. Si jamais la série m'intéresse, j'ai pas envie de prendre en cours de route. Mais là, j'ai découvert que c'était une suite, 5e tome, et je me suis dit, bah écoute, puisque je l'ai, et qu'il me fait envie, autant le lire. Et finalement, c'est une très bonne découverte, j'ai bien fait. Même si c'est une suite, on comprend absolument tout ce qui se passe. Ça, c'est pas un problème. D'ailleurs, c'est un peu quelque chose qui est assez commun, j'ai l'impression, avec ce type de livre, les thrillers et tout ça. Même si tu prends en cours de route la série, généralement, tu arrives à comprendre ce qui arrive, tu n'es pas trop perdu. Et ça, c'est une bonne chose. Parce que c'est vrai que ça aurait été un petit peu compliqué si les choses n'étaient pas bien expliquées. Parce qu'on s'intéresse vachement aux personnages. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que ça raconte? On suit 2 enquêteurs, Didi, qui est une femme inspectrice ou lieutenant, je sais plus, et Bobby, qui est son acolyte, mais ils appartiennent pas tous les deux au même service. Je crois qu'il y en a une qui est de la police municipale et une qui est un qui est de la police... je sais plus. Je sais juste qu'ils appartiennent pas au même service tous les deux, mais ils s'entendent très bien et ils travaillent ensemble sur cette affaire. Je sais pas s'ils travaillent toujours ensemble dans les autres histoires. Je sais par contre que Bobby doit apparaître dans les autres tomes avant celui-ci parce qu'il y a eu une relation entre les deux qui est terminée aujourd'hui parce que Bobby maintenant a une femme et des enfants. Et Didi sort avec un autre homme qui s'appelle Alex et duquel elle va avoir un enfant. Ça, c'est aussi quelque chose qui va revenir pas mal dans le bouquin. En fait, elle découvre dans ce livre qu'elle est enceinte, du coup d'Alex, et elle a un peu de mal. Alors, elle veut pas avorter. En tout cas, dans un premier temps, elle est vraiment déterminée à le garder, même si elle sait qu'elle fera une mère affreuse. Mais il y a un moment donné où est-ce qu'elle vacille, et vu la dureté du monde qu'elle connaît de par son métier, elle ne sait plus trop ce qu'elle veut, mais il n'y a jamais vraiment de moment où est-ce qu'elle est assez catégorique sur le fait qu'elle elle va avorter. Non, en fait, finalement, on reste très dans le je suis enceinte et je vais pas me débarrasser du gosse. Un peu dur le mot débarrasser, honnêtement, j'aurais peut-être pas dû l'employer, mais vous comprenez ce que je veux dire. Donc, on suit Didi et Bobby sur une nouvelle enquête alors, elle s'appelle Tessa. C'est une femme policière qui patrouille généralement, elle est souvent en patrouille dans la ville, la nuit, tout ça.
Et en fait, elle les a appelés parce que elle annonce qu'elle a tué son mari Brian. Et quand ils arrivent sur place, effectivement, Brian est mort et Tessa est là, un peu en état de choc et complètement passée à tabac. Donc il se dit que Tessa l'a tué en situation de légitime défense parce que Brian était un mari violent et que ça a été le coup de trop et qu'elle a dû se défendre. Mais Didi sent qu'il y a autre chose derrière. Et en plus de ça, la fille de Tessa, donc Sophie, a disparu. Et ils ne savent pas où elle est. Tessa dit qu'elle ne sait pas non plus, en fait qu'elle n'a pas revu sa fille depuis avant qu'elle prenne son service le lendemain, la veille au soir, et qu'il faut donc que la police la retrouve. Mais il y a des suspicions comme quoi, en plus de Brian, il y a la possibilité que Tessa ait aussi fait disparaître sa fille. On ne sait trop pourquoi, peut-être pour refaire sa vie, on ne sait pas. Mais bon, du coup, on part sur cette idée comme quoi on a une femme policière qui a fait usage de son arme de service pour se débarrasser d'un mari violent. Et il y a une petite fille dans la nature dont on ne sait pas si elle est vivante ou morte. Et il y a Tessa qui ne cesse de les supplier de retrouver sa fille. Mais Didi, en tout cas, la soupçonne quand même d'être d'être potentiellement responsable de sa disparition. Et on va découvrir plein de trucs au cours de l'enquête que je ne peux pas trop parler sur lesquels je ne peux pas trop parler parce que je pense que c'est du spoil. Je vais faire une petite partie spoiler après parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai bien aimées dans ce roman. Honnêtement, c'est presque un coup de cœur. C'en est pas un complètement, mais c'en est presque un parce que c'était vraiment bien mené. Alors Bobby est sympa, Tessa est sympa. Je peux pas dire que j'ai apprécié plus que ça Didi. En fait, Didi c'est compliqué. Il y a des moments où je la trouve cool et touchante, et il y a d'autres c'est une vraie connasse. Ah, avec Tessa elle est immonde des fois. Et il y a un moment donné, malheureusement, où est-ce que le Tessa fait une réflexion très sexiste, comme quoi les hommes ne sont pas les ennemis des femmes, les vrais ennemis des femmes, ce sont les autres femmes. Ah, c'est pas terrible comme réflexion. Et le problème, c'est que le comportement de Didi lui donne raison, alors que ça devrait pas. Donc c'est pas une réflexion que j'ai aimée dans le livre. J'étais un peu, ouais, oui, mais non, en fait. Et c'est plus compliqué que ça. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Et voilà, donc Didi, vraiment, comportement, des fois, elle est vraiment odieuse. Je l'aime pas du tout dans ces moments-là. Il y a d'autres moments où je la trouve sympa. C'est un personnage avec lequel j'ai balancé. Honnêtement, je savais pas trop sur quel pied danser avec elle. C'est très compliqué. Mais les autres personnages, en tout cas importants, que ce soit Tessa ou Bobby, sont attachants. Même si je dis qu'ils sont attachants, mais Tessa, on a toujours cette suspicion comme quoi elle a potentiellement tué sa fille. Donc c'est vrai qu'il y a quand même une espèce d'ambiguïté où tu te dis est-ce que je m'attache à elle ou est-ce que je m'attache pas à elle? Est-ce qu'elle a vraiment commis l'irréparable malgré le fait qu'elle affirme qu'elle adore sa fille, qu'elle l'aime profondément ou pas? Et qu'est-ce qui s'est vraiment passé avec Brian? Parce que est-ce qu'il était vraiment un mari violent? Une question que on arrive à se poser à un moment donné du bouquin, malgré le fait que clairement Tessa a été passée à tabac et elle a la mâchoire fracturée, ce genre de choses. Donc, il y a des pistes, des fausses pistes, des trucs comme ça. Des fois, on se pose des questions. En plus, on suit deux points de vue. On suit déjà le point de vue de Didi et de Bobby, qui est à la troisième personne. Et à côté de ça, on suit le point de vue de Tessa, qui est à la première personne. Donc, on a les deux points de vue. Ce qui est une bonne chose parce que honnêtement, je pense que le personnage de Tessa n'aurait pas été aussi bien développé si on n'avait pas eu son côté avec toutes ces zones d'ombre et tout ça. Et on a une scène, en fait, Tessa c'est vraiment un personnage qui est... Elle a été flic et elle l'est toujours plus ou moins, même si elle est en état d'arrestation. Et elle a une violence en elle. Par exemple, à un moment donné, il y a une scène où est-ce qu'elle se retrouve forcément en prison,
Et comment sans doute les autres pensionnaires, enfin les autres pensionnaires, non, les autres prisonnières de la prison la prennent pour cible et veulent concrètement la tuer. Et Tessa arrive tout à les surpasser et à leur faire très 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 peur parce que c'est vraiment on l'appelle la tueuse d'ogres dans la police parce qu'apparemment elle peut vraiment se battre contre des gens super plus forts qu'elle au niveau parce que c'est une nana qui est pas spécialement grande, tout ça. Donc elle est contre un homme qui est grand et costaud, on dirait qu'elle ne fait pas le poids, mais en vérité, elle a une combativité qui est assez impressionnante et du coup, elle peut faire peur. Et c'est effectivement ce qui se passe dans cette prison. Elle fout la trouille à tout le monde et en plus de ça, elle arrive à dérouiller tout le monde. Donc c'est un personnage qui est qui a la niaque vraiment. Personnellement, j'ai beaucoup aimé, comme je l'ai dit. Je sais pas si je vais continuer la série, la reprendre depuis le début ou la continuer. Je trouve que l'autrice fait vraiment du bon boulot. Donc ça me donne envie d'en savoir plus, mais vu que j'ai déjà des séries en cours, je sais pas. Je sais pas si je vais m'y mettre ou pas. C'est compliqué parce qu'en plus la série a l'air longue. Là c'est le 5e tome, je crois qu'il y en a une dizaine de sorties jusqu'à présent. Donc c'est un peu complicado, j'ai envie de dire. Faudrait que je me les trouve tous. Je sais pas s'ils sont en numérique. Parce que là je l'ai eu en papier. Faudrait que je regarde s'ils sont sortis en numérique. Après des fois le papier en occasion coûte moins cher que le numérique en neuf. Parce que le numérique forcément tu peux pas l'acheter d'occasion. Ça n'existe pas. Donc faudrait que je vois. Faudrait que je vois au niveau des prix, au niveau de tout ça. Mais à l'occasion, pourquoi ne pas continuer la série? Et puis, bah écoutez, voilà, ce sera tout pour ma conclusion de la partie sans spoiler. C'est très bien rythmé. On s'attarde vraiment sur les personnages, on les creuse. Il se passe plein de rebondissements. En plus, ça prend son temps vu que c'est sur plus de 500 pages. Alors forcément, le bouquin n'est pas juste un page turner où est-ce que tu vas d'action en action en action en action sans t'arrêter, ou un truc qui est charcuté pour être absolument que de l'action tout le temps. Il y a vraiment des moments de pause et tout ça. Donc j'ai bien aimé. C'est presque un coup de cœur pour moi. Peut-être que je continuerai la série, peut-être pas. En tout cas, pour le moment, ce bouquin, je pense que je vais le refeuilleter un petit peu. J'aime bien faire ça des fois quand j'ai aimé un bouquin. J'aime bien le refeuilleter pour revoir certains passages qui m'ont particulièrement plu. Et sur ce, on va passer à la partie spoiler. Alors, partie spoiler. Parce qu'il y a certaines choses sur lesquelles j'aimerais discuter. Mais est-ce que je fais un résumé depuis le début ou pas de ce bouquin? Je sais pas trop. En fait, ce que je voulais dire surtout, c'est que Tessa, c'est un personnage hyper badass, vraiment. Parce que elle va rapidement s'évader de la prison avec une ingéniosité qui est quand même incroyable. Elle a tout préparé. On va dire que quand son mari a été tué, parce que finalement, c'est pas elle qui a tué son mari, c'est un espèce de tueur à gages qui a été embauché pour on ne sait quelle raison à ce moment-là, et qui a en plus enlevé Sophie. Est-ce que c'est lui qui a enlevé Sophie ou est-ce que c'est l'autre personnage? C'est peut-être l'autre personnage, mais en tout cas, il y a eu ce tueur à gages qui a assassiné son mari, et au lieu d'appeler directement la police pour dire forcément, mon mari, je l'ai tué parce que c'était l'un des deals pour qu'elle retrouve Sophie, c'est qu'elle se fasse accuser de meurtre, du meurtre de Brian, pour que tout le petit monde derrière soit en sécurité. Elle décide de payer à son tour le tueur à gages pour lui dire écoute, avant que je n'appelle la police, laisse-moi 24 heures, le temps que je me prépare pour recevoir à nouveau ma fille. Et à la place de... En fait, elle est bien consciente qu'elle reverra pas sa fille comme ça. Elle est bien consciente que les types, ils vont pas lui rendre sa fille aussi facilement. Alors, ce qu'elle fait, c'est qu'elle prépare tout un plan pour prendre les autres d'avance, en fait, comment dire, de rapidité,
Elle essaye d'avoir plusieurs coups d'avance, voilà, c'est ce que je veux dire. Elle essaye d'avoir plusieurs coups d'avance sur tout le monde, sur les flics, sur les grands méchants. Et du coup, elle va ensevelir le corps de Brian sous un monticule de neige pour qu'il reste au frais. Et retarder, du coup, sa décomposition et tout ça, mais je pense pas que le corps se décompose aussi vite, mais en tout cas, qu'on ne voit pas que potentiellement le corps est mort avant. Et à côté de ça, elle prépare son stratagème pour pouvoir s'évader parce qu'elle sait qu'elle va être enfermée. Et elle se dit, si les flics n'arrivent pas à retrouver Sophie rapidement, dans les 24-48 heures, un truc comme ça, moi, il va falloir que je m'en occupe et que je retrouve ma fille. Du coup, on découvre à un moment donné, en fait, Didi et Bobby découvrent que le corps de Brian a été congelé. Parce qu'il y a des signes au niveau de ses extrémités, comme quoi le corps a été mis dans un endroit très 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 froid pour le congeler un petit peu, et du coup qu'il serait mort la veille et pas à la date où Tessa l'a dit. Donc forcément, ça la rend encore plus suspecte. Et pendant ce temps-là, Tessa a été envoyée à la prison. Et il y a cette scène du coup de bagarre où est-ce qu'elle démonte tout le monde, elle en tue même une, et elle parvient à sauver une surveillante qui avait aussi été pris à partie par un détenu, cette fois-ci masculin, pour l'empêcher d'intervenir et donc de sauver Tessa. Donc elle démonte les nanas, elle arrive aussi à démonter le mec qui est effrayé après tout ça, et quand le responsable de la prison débarque, au lieu d'être envoyée à l'isolement, elle dit qu'elle est prête à parler à Didi et à Bobby, qu'ils débarquent, elle ne parlera qu'à eux, et qu'elle va leur dire où est-ce qu'elle a caché le corps de sa fille. Donc les deux viennent, et Tessa leur dit, bon écoutez, je vais vous emmener où se trouve le corps de ma fille, mais je ne m'en souviens plus tellement, donc il faut qu'on y aille en voiture. À ce moment-là, vu comment est-ce qu'elle est escortée, elle est menottée, elle a les chevilles enchaînées, il y a une ribambelle de flics dont des chiens policiers, tu penses pas qu'elle va pouvoir s'évader. Et pourtant, bon forcément, Didi, alors pour elle forcément, pour beaucoup de gens et beaucoup de policiers je suppose, les meurtres d'enfants c'est un sujet très très sensible, en plus elle est enceinte maintenant, donc ce qui l'a fait encore plus mépriser et détester Tessa. Et à un moment, ils arrivent sur le lieu où Tessa dit avoir enterré sa petite fille, et elle les conduit avec les chiens policiers à l'endroit. Elle dit, bon, je sais plus trop où c'est, mais c'est dans cette zone-là, à côté d'un monticule, sauf qu'il y a plusieurs monticules. Vous allez certainement le retrouver. Et au lieu de la laisser sur place pour assister à la découverte du corps, Didi la renvoie dans la voiture de fonction avec un flic. Alors à ce moment-là, Tessa, elle a eu les chevilles déchaînées parce que forcément c'était compliqué pour elle d'avancer dans la neige et tout ça avec les chevilles enchaînées. Mais elle est toujours menottée. Donc elle retourne à la voiture avec ce flic. Et dans la forêt, les recherches se poursuivent. Et à un moment donné, les chiens découvrent quelque chose, donc ils aboient, mais des explosions se produisent. Et comme ça surprend le jeune flic, Tessa en profite du coup pour l'assommer et l'étrangler de façon à ce qu'il perde connaissance. Ensuite, elle récupère ses clés. Je me demande si elle récupère pas son arme. En tout cas, elle récupère son téléphone portable. Et elle se tire. Quand je vous dis qu'elle est ingénieuse, elle savait qu'il y avait potentiellement une chance pour que les flics forcément ne retrouvent pas sa fille. Donc elle allait les mener sur un endroit où est-ce qu'elle avait potentiellement enterré sa fille. Mais en fait, elle avait enterré des bombes. Et ça lui donnerait la diversion voulue pour pouvoir se casser et s'occuper elle-même de ceux qui ont sa fille.
En plus, dans la tombe, on retrouve des morceaux de chair, des vêtements d'enfants et des morceaux de chair, donc qui ont explosé avec les bombes. Alors personne n'a été blessé parce que Tessa avait fait en sorte que les bombes soufflent sur les côtés et pas en l'air, donc pour éviter que les gens soient blessés. Mais il y a quand même ces ossements qui ressemblent à ceux d'une enfant, ces morceaux de chair et ces vêtements. Mais on découvre plus tard en fait que la chair et les côtes en fait appartenaient à un chien qui appartenait lui à Brian, mais qui est mort il y a quelque temps. Et que Tessa a aussi fait ça pour les mener également sur une fausse piste. Mais bon, le reste du coup va être toute une cavale, parce qu'on apprend également que dans le passé, en fait, Tessa a déjà tué quelqu'un. Elle a tué un adolescent qui l'a agressé sexuellement, donc elle avait un flingue. Je sais plus pourquoi elle avait un flingue. Je crois que c'est son père qui lui avait filé pour se défendre contre je sais plus quoi. Je sais plus. En tout cas, elle avait ce flingue sur elle et elle a tiré. Et le fait qu'elle ait déjà tué par le passé, forcément, ça ne joue pas avec elle. Ça fait, ça joue contre elle plutôt. Parce qu'on se dit forcément qu'elle n'est pas à son coup d'essai. Et ce garçon qu'elle a tué avait une sœur qui était sa meilleure amie. Et dans le passé, elles avaient un espèce de petit appel. En fait, elles se disaient un mot, elles se disaient une phrase qui était à quoi servent les amis, un truc comme ça. Et quand elles disaient cette phrase, ça signifiait qu'elles avaient besoin d'un gros service de la part de leur ami. Et la veille de son évasion, Tessa a appelé cette amie avec laquelle elle ne s'était pas parlé depuis la mort du frère de celle-ci, forcément. Et au téléphone, elle lui a dit, bah, à quoi servent les amis? Et elle lui a dit, demain, un truc comme ça, je t'appellerai. Et effectivement, avec le téléphone du jeune flic, elle appelle son ami qui se met en route pour venir la chercher et la conduire là où Tessa veut aller. Et ça va être, alors je vais peut-être pas faire tout le bouquin, mais ça va être comme ça tout le long du bouquin. En fait, elle est très ingénieuse. Elle va réussir à trouver des solutions. Elle va retrouver son père qui est un alcoolique, qui l'a jeté à la porte après après qu'elle est descendue, l'espèce de connard qui aurait voulu la violer. Mais en vérité, c'est un peu plus complexe que ça. Parce que le gars a violé surtout sa petite sœur, et c'est sa petite sœur qui l'a abattue, et elle a demandé à Tessa de porter le chapeau. C'est pour ça qu'elle a bien voulu venir aider Tessa dans sa cavale. Maintenant, elles sont quittes, en fait. Elles ont fait toutes les deux un gros sacrifice, donc maintenant, elles sont quittes. Et son père n'a eu aucune pitié. Pour lui, c'était une garce de tueuse, donc il l'a dégagée, plutôt que de se dire, putain, ma fille a été violée par ce fils de pute. Non. Non, non, voilà. Bref, elle va récupérer une voiture, elle va trouver des pistes, elle va retrouver un flic qui est impliqué dans tout le délire, elle va retrouver l'assassin qui a tué son mari, elle va retrouver le vrai criminel, elle va y aller vraiment à la Rambo avec des armes, elle va être blessée, mais même blessée, elle continue d'avancer, malgré qu'elle perd beaucoup de sang, elle continue d'avancer, jusqu'à la fin, où est-ce que c'est vraiment... La fin, elle est super intense. En plus, tu t'hésites beaucoup, hein, parce que c'est tellement bien fait que tu sais pas si elle va survivre ou pas. Elle est tellement à la fin dans une situation désespérée, elle est vraiment au bout, et elle est, tu sais pas. Tu sais pas si elle va s'en sortir. Tu te dis oui, Sophie va s'en sortir, c'est sûr, mais est-ce qu'elle va s'en sortir? Finalement, oui, elle s'en sort. Mais c'était vraiment, et même la fin est très touchante. C'est vraiment un super bouquin, bien rythmé, avec un personnage de Tessa qui est vraiment plein d'inventivité, qui est badass. J'ai beaucoup aimé ce personnage, franchement, elle est prête à aller jusqu'à des extrémités pas possibles pour pouvoir sauver sa fille. Elle a tué 3 personnes pendant sa cavale, donc ce flic, le tueur à gages et la femme de celui qui a enlevé Sophie. Mais si c'était à refaire, elle le referait parce que c'était pour sauver sa fille qui de toute façon allait être tuée si jamais elle ne prenait pas les choses en main, parce que la police de toute façon aurait été trop longue pour remonter la piste. Voilà. Bon, vraiment, lisez-le si vous voulez plus de détails, si vous voulez plus en savoir plus sur l'histoire. Là, j'ai vraiment résumé rapidement. Je pense que ça aurait été très long si j'avais raconté tous les tenants et tous les aboutissants, toutes les tours et les détours.
Mais ouais, j'ai vraiment trouvé ça excellent et je suis content de l'avoir lu. Voilà. Allez, sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Salut!